Magali Martiro-Royer, bonjour. Vous êtes maire, vous êtes également chef d'entreprise et vous êtes très attaché à développer l'apprentissage dans votre commune et les autres communes. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien aujourd'hui, dans la commune de Naveil, dans le Loir-et-Cher, comme dans plein d'autres communes, mais également dans le domaine privé, on rencontre de plus en plus de difficultés de recrutement. Et face à ces difficultés de recrutement, il faut absolument qu'on forme nos jeunes et qu'on leur montre déjà sur notre propre territoire qu'ils ont un avenir sur notre territoire. Et pour leur montrer qu'ils ont un avenir, il faut leur donner une formation en adéquation avec les entreprises ou les offres d'emploi qu'il peut y avoir, que ce soit dans le privé ou dans le public. Vous avez des apprentis dans votre commune ? Alors on a, depuis qu'on est arrivé, donc nouveau mandat, hein, moi je suis nouvellement élue, on a proposé à l'équipe municipale de prendre des apprentis. Il fallait que ça fasse son chemin. On a maintenant un apprenti aux espaces verts, en plus un apprenti en situation de handicap. C'est un jeune autiste qui a été très très bien accueilli par toute l'équipe. Alors on en est au tout début, hein, il a démarré au mois de septembre. Pour l'instant tout se passe bien. On en a pris un l'année dernière en cuisine. Ça a été un échec. Il faut aussi le dire, hein, un échec non pas pour la commune, mais pour le jeune qui n'avait pas trouvé sa voie. Mais en tout cas, on continue. On parle effectivement beaucoup de difficultés de recrutement, de métiers en tension. Dans quel secteur, ça vous impacte directement ? Alors sur notre territoire, qui est un territoire essentiellement industriel, hein, on est le 14e département industriel de France, on a énormément besoin d'apprentissage, d'apprentis, de recruter dans l'industrie. On a sur notre territoire le groupe Vuitton, on a Sisley qui arrive également. Donc là, pour arriver à avancer, on mobilise les entreprises, on prouve au rectorat, ce qui n'est pas toujours facile, on mobilise tous les acteurs, on leur prouve qu'il y a des offres d'apprentissage et après on leur demande d'ouvrir la filière. On arrive à faire bouger les lignes aujourd'hui quand même, parce qu'on voit bien que c'est une vraie nécessité. Et sur des filières comme l'animation ou la petite enfance, de secteurs qui ont été évoqués pendant ce congrès, est-ce que vous rencontrez des difficultés, vous, pour recruter dans vos services ? Alors, on a la chance peut-être d'avoir un microsystème sur la commune, avec notamment une directrice de centre aéré qui est très punchy, qui fédère autour d'elle beaucoup de jeunes animatrices qui ont envie de travailler avec elle. Après, la difficulté de ces métiers-là, ne nous leurrons pas, c'est qu'on n'offre pas forcément des temps complets et qu'à un moment donné, pour faire bouillir une marmite, il faut quand même avoir un minimum de revenus. Et c'est avant tout la difficulté de ces métiers-là. On parle aussi du métier de secrétaire de mairie, où il y a de gros enjeux, puisque ce sont des personnages très importants dans une collectivité. Est-ce que vous avez des difficultés aussi ou pas ? Alors j'espère que je ne vais pas en avoir, puisque malheureusement je vais perdre ma DGS qui part après 47 ans de bons et loyaux services dans la mairie de Naveil. Donc je pense qu'on va lui trouver une médaille, mais on n'a même plus le métal là, à ce niveau-là. Mais bien évidemment, en plus, elle est présidente des secrétaires de mairie du Loir-et-Cher, donc elle sait toutes les difficultés qu'il y a de recruter. C'est un vrai enjeu. Donc un enjeu de formation aussi. Je crois qu'on n'a pas mis assez l'accent sur la nécessité de former ces personnes qui sont les maillons indispensables du fonctionnement de nos mairies. Est-ce que ça fait partie des métiers pour lesquels il faudrait une revalorisation et de quelle manière ? C'est une évidence. Aujourd'hui, dans la fonction publique, on voit très bien que les salaires sont largement en dessous de ce qui est offert dans le privé. Donc, à compétences égales, une personne va forcément choisir d'aller dans le privé et c'est bien logique. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez et avec vos collègues, vos homologues sur le territoire, sur votre territoire ? Alors, je dois dire que non, j'avoue. On y travaille, personnellement, j'y travaille pas vraiment. Je travaille plus sur l'axe formation initiale et non pas continue, plutôt les jeunes. Mais c'est un sujet dont on va devoir s'emparer parce qu'on voit bien que on en cherche partout. Là, on est en train, sur le territoire vendômois, donc notre communauté d'agglomération, de recruter une secrétaire qui pourrait pallier à toutes les absences qu'il y a sur les différentes mairies. Donc, il va nous falloir quelqu'un avec une bonne charpente, si je peux parler ainsi, parce que d'une mairie à une autre, on n'utilise pas les mêmes logiciels. C'est quand même très compliqué. Et on sait qu'on va avoir des difficultés à la recruter malgré tout.